Bonjour, bonsoir tout le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. Encore une fois de plus, c'est votre frère Bib pour une autre vidéo. Et cette vidéo, c'est pour vous dire tout simplement que je suis assis sur de l'or. Et aujourd'hui, j'ai un invité. Mon invité aujourd'hui, c'est Monsieur Olivier Mfoud. Il est aussi du Congo et aujourd'hui, c'est pour passer le message que nous sommes assis sur de l'or. Ça veut dire quoi être assis sur de l'or? Être assis sur de l'or veut tout simplement dire que le Congo est riche et l'Afrique est riche. C'est rappeler à tout le monde que l'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde. Nous avons des ressources, pas seulement les ressources minières, les ressources qui viennent donc de notre sous-sol, mais nous avons aussi des ressources humaines, donc l'intelligence. Ok? Maintenant, parlons du Congo. Quels sont les types de ressources? Pourquoi nous sommes assis sur de l'or? Évidemment, le Congo est un pays très riche en or. Nous avons de l'or. Quelles sont les matières premières que nous avons? La matière première, il y a de l'or, il y a le fer, il y a le cobalt, il y a la terre qui est très fertile, il y a quoi? Il y a des diamants, il y a le pétrole, il y a tout ce que vous voulez trouver au Congo, bien sûr les rivières, les saisons qui sont très bonnes. Donc, avant que je vous fasse tout mon baratin pour vous dire aux Congolais de voir donc de l'or qui est sous vos pieds. Même si vous réclamez la galère, je sais que c'est pas toujours facile à vivre, mais je vous assure, regardez tous les étrangers qui viennent au Congo. Que pensez-vous qui viennent chercher au Congo? Je vais laisser donc à Olivier de se présenter et de vous dire un mot sur la beauté, la richesse et surtout notre or, notre pétrole, tout ce que nous avons pour rendre jaloux tout le monde. Merci, allez, Olivier ici avec vous. Bonjour, moi c'est Olivier Mfoud et je suis du Congo Brazzaville et nous sommes assis sur de l'or tellement abondamment à un point où c'est, en anglais on dit unbelievable. Ah yes, really unbelievable. So, ce que je veux dire c'est que les étrangers viennent chez nous au Congo pour chercher ce que nous tous nous cherchons, même quand on vient ici aux États-Unis, on va en Chine, en Europe, partout dans le monde, c'est l'argent. Et nous avons ça en grande quantité chez nous dans le Congo Brazzaville. Donc je voulais dire à tous mes frères et toutes mes sœurs congolais de se réveiller, réveiller vos pensées, en tout cas revenez au pays et revenez investir. Nous avons tellement beaucoup d'opportunités dans nos propres pays, malgré que on parle toujours que non, il y a le problème avec le gouvernement et tout. Aux États-Unis, on dit if you can make it happen. If you can make it happen. Tout ce que vous devrez dire, c'est yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut venir. Il faut venir essayer. On a nous de essayer de faire beaucoup de choses au pays. Ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, on continue toujours à faire parce que we do not give up. We do not give up. So, be strong, always move forward. C'est la mentalité américaine, never give up. Donc, pour nous, les Congolais et les Congolaises, never give up. C'est ça mon mot en tout cas. Never give up. Merci Olivier. Never give up. Ça veut tout simplement dire on n'abandonne pas. L'entrepreneuriat, c'est comme ça. Quand vous essayez avec un projet, ne pensez pas devenir riche tout de suite. Non, on ne devient pas riche tout de suite. Il faut cultiver l'expérience. Il faut avoir l'expérience. Il faut gagner de l'expérience. Vous essayez avec un projet, ça ne marche pas. Ben, il ne faut pas réessayer. Ça vous donne de l'expérience. Sinon, un échec doit toujours nous enseigner une leçon. On doit toujours tirer des leçons de l'échec, ok? Vous avez fait peut-être un projet, deux projets, ça n'a pas marché. Il faut continuer, never give up. Never give up. Ok, maintenant, pour vous prouver ça, je vous demanderai de faire une interview avec tous les grands chefs d'entreprise qui réussissent au Congo. Demandez-leur quel a été leur parcours, quelle a été leur misère.
ils vous diront, c'est peut-être après 5 ans, 10 ans même, ou 10 20 ans même, 20 ans qu'ils ont vont commencé finir par réussir. à gagner leur premier salaire du fruit de leur travail. Et vous voyez ces noms, les grands bâtiments qui ont été construits, et vous pensez que ça c'est né comme ça du matin au soir. Non, pas du tout. Ça après, comme Olivier vient de dire, ça prend le temps. Donc, nous Congolais, nous savons, avec tout ce qui ne va pas en Afrique, au Congo, on a tendance à perdre l'espoir. Mais ne perdons pas l'espoir. Il faut toujours essayer, toujours essayer. Donc, repartir. Regardez, le Congo, on a plein de villes. On a des villes et villages. Il y a Pointe-Noire. Si vous essayez à Pointe-Noire, ça ne marche pas. Ben, allez à Brazza, allez à Dolisie, allez à Djambala, allez à Gamboma, allez à Oyo, allez à Madingokai. Allez voir. Mais regardez. Allons découvrir notre pays parce que il y a des gens que je connais moi qui sont à Brazza, nés à Brazza, qui ne sont jamais allés nulle part. Il y a des gens qui sont nés à Pointe-Noire, vécu toute la majeure partie de leur vie à Pointe-Noire, ils ne sont jamais allés nulle part. Peut-être aller à Brazza, mais à l'intérieur, ceux qui n'osent pas aller à l'intérieur, il faut aller à l'intérieur. Il faut aller. Dans les villages, il faut visiter. Il faut découvrir son pays. Oui, vas-y. Il faut découvrir son pays. Donc, faut te promener. Hein, dépense 500 francs, 1000 francs si tu en as. Je sais que c'est pas facile, mais découvre ton pays. Hein, découvre les richesses que ton pays a. Comme ça, là, tu sauras comment exploiter cela. Parce que c'est ça ce que les étrangers viennent chez nous faire. Hein, ils viennent, ils cherchent, ils découvrent l'or que nous avons sous nos terres. Et ce qu'ils font de ça, c'est nous revendre ça et à la fin, nous on est là, on devient des esclaves et on travaille pour les étrangers. Oui, je sais que non, la réussite c'est même donner aussi à un étranger, mais en tant que Congolais, en tant que Congolaise, hein, si l'étranger peut réussir dans ton propre pays, ça veut dire que tu devais aussi avoir cette chance de réussir dans son pays. Absolument. Et si ce n'est pas le cas, mais fais tout, apprends ce que l'étranger est en train de faire dans ton pays et essaie de développer cela. Absolument. Si c'est des restaurants, vois ce qu'il fait, fais le restaurant. Si c'est le customer service, comme on dit aux États-Unis, service clientèle. Ah oui. Il faut faire plus, 2 fois, 3 fois, 4 fois plus mieux que l'étranger. Hein? Parce que d'ailleurs, on doit s'aimer entre nous. Bolingo fo ezala. Bolingo fo ezala. Entre biso na biso. Il faut ezala. Bolingo fo ezala. Donc avant qu'étranger, ayaka, kopesa bolingo wana entre yo moko, Congolais, faut bolingo ezala. On les vend la haine, ça n'emmène nulle part. Ça n'emmène nulle part. Ce que ça fait seulement, c'est nous détruire. Hein? Ça n'emmène nulle part. Et avec tout ce qui se passe au pays maintenant, on doit tout commencer, on doit tout recommencer à zéro, on doit avoir de l'espoir. On doit avoir de l'espoir. Les choses ne changent pas du jour au lendemain, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, mais il faut commencer quelque part. C'est clair. Commencer quelque part. Faut l'ona, pendant l'été, et bota, et cola. Ah ouais, non, il faut ça là. Faut l'ona. Il faut arroser un go. Donc, parfois, ici, matin, parfois, mon commission aux amaïs, mais il faut qu'on ait un ngomba, la rivière, partout, pendant nos amaïs, on l'ona, ah oui. C'est ça la réussite. That's success. Yes. Success is never giving up. Yes, you can. Yes, you can make it. So go ahead and do it. Ok. Olivier a dit go ahead, you can do it. Ça veut dire allez-y, les gars, vous pouvez le faire. Nous pouvons le faire. Donc, cette solidarité ensemble, on n'est pas là pour dire qu'on n'aime pas les étrangers. On a besoin des étrangers. Nous-mêmes, nous voyageons partout ailleurs pour être étrangers. Mais il faut comprendre que quand vous êtes donc propriétaire d'une terre, d'un pays, il faut définir les priorités aussi. Parce que tout le monde le fait. Quand vous allez dans un pays étranger, vous allez toujours remarquer que les étrangers sont un peu prioritaires. Mais le Congolais a parfois perdu un peu certaines habitudes et a tendance à faire de l'étranger un peu la priorité. Un exemple, et réfléchissez à ça les gars. Quelle est la dernière fois que vous avez vu un Libanais par exemple? Je vous salue à vous tous nos frères libanais, mais faites des efforts. Donc ma question c'est, quelle est la dernière fois que vous avez vu un Libanais dans un restaurant congolais? Avez-vous déjà vu un Mauritanien dans un restaurant ou une boutique congolaise pour acheter congolais? Avez-vous déjà vu un Indien ou d'autres frères étrangers dans une boutique congolaise en train de soutenir donc l'économie congolaise?
de cette manière directement. Donc, trouvez votre réponse. Donc, c'est tout simplement pour dire ceci. Les frères étrangers, quand ils arrivent, ils nous enseignent une leçon de solidarité. Nos frères mauritaniens, ils arrivent, ils sont ensemble parce qu'ils comprennent l'importance de travailler en collectivité. Donc, ils créent de l'emploi pour leurs frères et sœurs. Ils ont leur magasin. Les Libanais, ils font pareil. Donc, ce qui ça veut dire que ce n'est pas mauvais de travailler en communauté. Nous, Congolais également, on peut travailler en communauté et faire ce qu'on appelle l'échange. L'économie, c'est l'échange. Je te donne du pain, tu me donnes le manioc. Je te vends du pain, tu me vends le manioc. Je te vends des beignets et toi, tu me vends voilà, des croissants. Mais il faut qu'il y ait un échange. Mais s'il n'y a pas d'échange, alors ça ne profite pas, ça n'aide pas trop nos familles. Donc, comprenons cet idéal-là d'échange, cet idéal-là de travailler pour le Congolais, d'aider le Congolais pour investir Congolais. Quand votre frère fait un petit business dans le quartier, allez le soutenir. Acheter chez lui, quoi, parce que c'est très important. Nous vivons aujourd'hui dans une économie où l'économie congolaise ou le business du Congolais n'est pas entre ses propres mains. Donc, regardons les moyens qui sont là et travaillons pour ça. Comme Olivier a dit, il y a beaucoup de services. Le customer, c'est service clientèle, il y a la terre, il y a plein de services. For software, ceux qui sont dans l'ingénieur, dans la technologie. Il y a plein de choses comme ça. Ceux qui sont dans la médecine, ceux qui sont dans la science, par exemple. Donc, il y a l'économie scientifique. On développait l'économie scientifique, il y a l'économie artistique, il y a le tourisme. Déjà, le tourisme, n'en parlons même pas. Vous avez un beau pays. Un très beau pays. Le Congo a des sites touristiques aujourd'hui qui ne sont pas exploités. Vous connaissez, le taux du tourisme au Congo est faible. Mais on n'attend pas le gouvernement. C'est nous, c'est toi qui me suis, c'est moi qui peux implémenter donc des sites touristiques, créer, réfléchissons. Ce n'est pas toujours au modèle européen. C'est des sites au modèle congolais, des paillotes, de la musique, de la danse, voilà, la culture de la nourriture, les courges, par exemple, les maboké, les mbalimpinda pour ceux qui sont dans le Niari. Quand vous allez les ignames, il y a plein de choses dans la culture culinaire. Il y a plein de choses à développer. On peut faire voilà, des crèmes avec des parfums, des fruits de chez nous, quoi. Malombo, les tondolo, tout ça. Je sais que ça existe déjà, mais on peut faire plus. On peut faire plus, quoi, pour emmener les gens chez nous. Donc voilà, les gars, c'était une petite vidéo pour vous faire un petit coucou, pour vous donner l'espoir, pour dire que le Congo est riche, l'Afrique est riche. On doit reconnaître ça. Et bien sûr, je demande à tout le monde aussi de voyager parce que voyager, c'est important. Quand vous voyagez, vous allez ailleurs, vous allez voir ce qui se passe. Même dans son propre pays. Ah oui, voyagez au Congo déjà. Commencez à aller dans les villages, commencez à aller dans des villes du Congo que vous n'avez pas été avant de penser à l'Europe. Ok? Allez aussi, avant même l'Europe, allez en Afrique. Voyageons parce que quand on voyage, on découvre. Moi, il y a certaines choses, je ne devais pas connaître certaines choses si je n'avais pas mis les pieds à Paris. Quand je suis arrivé à Paris pour la première fois, les gars, je n'étais pas impressionné, mais j'étais inspiré. À Paris, la première fois, je n'étais pas impressionné, mais j'étais inspiré. J'ai dit, waouh, si les Français ont construit tout ça, mais nous aussi, on devait être capable de construire ça. J'étais inspiré. Quand je suis arrivé aux États-Unis pour la première fois, je n'étais pas impressionné, mais j'étais inspiré. Parce que vous savez quoi? Ce sont des hommes comme nous qui ont fait tout ça. C'est des hommes comme nous qui ont fait ça. Il n'y a pas de différence. On a les mêmes têtes, les mêmes cerveaux. On a tout. On a toute l'expertise. On a toutes les... Avancer. Nous les Congolais, nous sommes forts d'esprit, nous sommes forts de chair, nous avons ma casse. Donc du coup, on peut surmonter beaucoup d'événements. On a déjà surmonté beaucoup d'événements, on peut aller de l'avant. Super, super. Merci Olivier, merci à vous tous. On vous souhaite le bonheur chez vous et allez dormir ou réveillez-vous en sachant que le Congo est riche, l'Afrique est riche. Nous sommes assis sur de l'or, sur du diamant. Big up, big up. Au revoir tout le monde, bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, c'est ma nouvelle chaîne en Afrique et ailleurs. Souscrivez-vous, mettez un j'aime, laissez un commentaire. On vous aime beaucoup. Tous ensemble, bisous na bisous. On est ensemble. On est ensemble. Ciao, ciao. Ciao, ciao.